Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo de voyage. Je suis super contente de faire ça. Je me suis dit que ce serait une bonne idée parce que demain, je pars en voyage. Mais pour vous, c'est aujourd'hui parce que je vais poster cette vidéo demain. Alors c'est ça. Je pars en Italie, puis j'ai super hâte pour vrai. Je suis vraiment excitée. Puis là, je suis en train de finaliser mes bagages. Puis je me suis dit pourquoi pas vous montrer mes essentiels de voyage. Alors c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est parti! On va commencer et j'ai mon téléphone avec une petite note qui me dit c'est quoi que j'ai tout apporté parce que je peux pas m'en rappeler tout par cœur. Alors on va commencer. Alors de tous mes objets que je vais apporter, je pense que celui-là c'est le principal et le plus important. C'est mon sac à dos noir que vous pouvez voir juste ici. Si vous avez écouté mes autres vidéos, sûrement que vous l'avez déjà vu. Ce sac à dos, je l'aime vraiment beaucoup. J'avais acheté pendant en Norvège, puis il était trop pratique. Pour vrai, il y a plein de poches, il y a plein de petits filets, il y a des clips ici pour attacher en avant, puis c'est vraiment trop pratique pour voyager. Alors c'est sûr, je l'amène, puis je vais l'apporter dans l'avion, fait que ça va être super pratique pour voyager demain. Puis aussi tout le monde, j'ai fait mes ongles, faut que je vous les montre. Regardez ça. Focus, focus. Ils sont tellement beaux, pour vrai, je capote. Ils sont orange et rose, je tripe dessus. Et la personne qui me les a fait, ça s'appelle Tania, puis elle est super fine, alors je vais vous mettre son Instagram juste ici. Alors c'est pas mal ça. Mais ça a vraiment pas rapport avec la vidéo, alors ben oui un peu parce que c'est pour mon voyage que j'ai fait mes ongles. Mais je continue avec mes essentiels de voyage. Après ça, je vais apporter ma GoPro, ça c'est sûr, elle est dans mon sac. Puis elle est dans sa petite pochette comme vous pouvez voir ici, c'est super pratique pour voyager. Puis c'est ça, j'ai ma petite GoPro ici pour prendre des beaux vidéos et vous faire une vidéo aussi de l'Italie parce que c'est sûr que je vais faire un petit recap de mon voyage. Alors ça va être ça qui va être ça avec ma GoPro. Puis je l'aime vraiment, puis elle va super bien. J'ai déjà passé en voyage, puis c'est sûr que je la ramène. C'était même pas une question, c'était sûr que je la ramenais. Alors c'est sûr que j'amène ma GoPro. Je vais aussi apporter ma caméra que j'ai, mais elle est comme là, parce qu'elle me filme en ce moment. Alors je vais aussi apporter cette caméra-là pour prendre des belles photos de voyage, puis pour avoir de super bons souvenirs. Ça c'est pour qu'est-ce qui est des caméras GoPro électroniques, ben j'ai aussi avoir mon téléphone. Ah oui, puis il y a aussi ça que j'ai apporté. Je vais vous montrer. C'est une petite recharge de batterie, puis c'est vraiment pratique pour vrai. Je vous conseille vraiment d'acheter ça parce que vous pouvez recharger votre téléphone sans avoir besoin de tout le temps le plugger dans le mur. Alors c'est juste une recharge de téléphone qui est portative et ça va super bien, puis c'est vraiment pratique pour voyager aussi. Un autre objet électronique que j'ai oublié de vous montrer, c'est un adaptateur parce que c'est vraiment utile quand on va dans d'autres pays ou si on va en Europe, en Asie, c'est d'autres plugs. Alors c'est vraiment pratique parce qu'on ne peut pas charger nos objets électroniques, puis ben c'est vraiment un essentiel en voyage si on veut prendre des photos et pas manquer de batterie. On va continuer avec les essentiels que j'ai dans mon sac. Alors dans la petite pochette, ici en haut, j'ai des mouchoirs parce que moi les mouchoirs, il m'en faut, c'est sûr. En plus j'ai le petit rhume, alors il faut vraiment que j'en aille. J'ai aussi apporté mes écouteurs, ça c'est vraiment l'essentiel pour moi dans l'avion. J'écoute tout le temps la musique, ça passe le temps, puis c'est super le fun, c'est relaxant. Alors des écouteurs, c'est sûr qu'il faut que j'en aille et je vous conseille si vous voyagez d'avoir des écouteurs. C'est quand même un classique. J'ai aussi un petit purel comme ça qui est de Noël, mais c'est pas grave, ils sont full bons. Ouais, ils sont vraiment bons. Puis moi je me lave tout le temps les mains, je pense que j'ai une phobie là, je me lave tout le temps les mains, c'est fou, je me lave toujours les mains. Alors j'ai vraiment besoin d'un petit purel avec moi pour quand j'ai pas de lavabo, pour juste me laver les mains, pour enlever les petites bactéries sur mes mains. J'ai dit mains 15 fois, mais c'est pas grave, on continue. Aussi dans mon sac, j'ai apporté des petits bas parce que dans l'avion il fait quand même froid. Puis des fois je suis en sandales, puis là je peux avoir un petit peu froid aux pieds, alors je mets des bas, puis c'est tout à pratique et ça nous réconforte quand on veut dormir dans l'avion. Puis un autre essentiel que j'apporte avec moi, mais celui-là je vais l'avoir sur moi, c'est une petite pochette comme ça pour mettre notre argent, notre passeport à l'entour de notre taille. Dans le fond on le met dans nos pantalons, puis comme ça nous empêche de se faire voler ou de perdre nos passeports et les choses importantes qu'on apporte en voyage. Alors pour vrai ça c'est vraiment un des essentiels les plus importants je trouve là, parce que pour vrai ça vaut vraiment la peine d'en avoir un. Et pour terminer, la dernière chose que j'ai dans mon sac à dos pour dans l'avion, c'est mon petit coton ouaté ici gris que j'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, dans l'avion, comme je vous l'ai dit, des fois il fait froid ou j'aime juste avoir comme une petite doudou. Alors j'apporte mon coton ouaté, puis je suis tout le temps confortable dans mon coton ouaté. J'aime tout le temps ça d'en avoir un. Puis si ça me tente de dormir, je peux avoir une petite oreiller, je le mets comme contre la fenêtre, puis ça va super bien. Alors une veste, c'est vraiment aussi un essentiel pour moi dans mon sac à dos de voyage. Maintenant, on va passer aux choses que je mets dans ma valise ou des essentiels comme que j'apporte avec moi aussi, mais qui sont pas dans mon sac d'avion. Alors la première chose que j'amène avec moi, c'est des sandales. Comme vous pouvez voir ici, c'est des sandales de marche. Pour vrai, elles sont super confortables. Je les ai achetées au Eco. Puis c'est vraiment pratique parce qu'en le fond, j'aime ça porter des sandales avec des robes et tout quand c'est l'été. Mais sinon, je peux pas vraiment porter des sandales cute parce que ça me fait mal aux pieds.
Mais quand je mets ces sandales-là, c'est bien correct parce que ça me fait pas mal, puis c'est fait pour la marche justement. Alors c'est parfait pour aller en voyage. Quand on va en voyage, nous on s'en va en Europe en plus, on marche beaucoup. Alors ça vaut vraiment la peine d'avoir des sandales qu'on est confortable puis qu'on sait qu'on va pas avoir mal aux pieds après 30 secondes. Alors ça c'est vraiment un essentiel pour moi de voyage. Par la suite, je m'en vais en Italie et je peux pas m'empêcher de l'amener. C'est mon chapeau. Je trouve qu'il est full cute. En plus, une petite boucle. Alors, à Venise, sur l'eau avec le bateau, c'est que ça, je prends une photo avec mon petit chapeau. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est tout mince, tout petit. Alors, ça va vraiment bien se transporter. Puis, c'est ça, je l'amène en voyage que si il fait trop soleil puis tout, je pourrais le mettre. Puis ça va être super cute sur les photos. Un autre essentiel que j'amène, évidemment, des lunettes solaires. Des lunettes fumées. En tout cas, des lunettes de soleil. C'est ça que j'amène avec moi aussi parce que c'est sûr que je les amène parce que je les aime beaucoup. Je les ai achetés en plus au Dynamite il y a pas longtemps. Si vous avez vu mon haul, vous savez que je les ai achetés au Dynamite il y a pas longtemps. Alors c'est ça, c'est sûr que je vais les amener parce que c'est super pratique. Puis quand il fait soleil, ben, on sait tout le monde qu'on aime savoir des lunettes de soleil. Alors c'est un petit classique. Puis c'est ça que je les amène, je les aime full. Looking good. Alors c'est ça qui est ça pour les lunettes. Vous savez que je vais en Italie, il va faire chaud, c'est l'été. C'est sûr qu'il fallait que j'apporte des robes d'été. Alors j'en ai comme deux petites ici qui sont super confortables. Je vous l'ai sûrement déjà montré dans mes hauls ou quelque chose comme ça. Alors c'est deux robes que j'aime vraiment beaucoup, sont super confortables. Puis je trouve que c'est vraiment pratique pour l'été parce que tu mets ça, puis pour les filles c'est l'idéal. T'as juste à mettre une petite robe, puis c'est fini. Puis on part pour la plage, on part pour magasiner ou peu importe pour aller visiter. Puis je trouve que moi, si j'aurais un affaire à apporter en vacances, comme du linge, ce serait une robe. Pour vrai, c'est pratique, c'est un passe-partout, puis j'adore ça porter des robes. Alors des robes confortables, c'est un essentiel pour moi en voyage. Par la suite dans ma valise, c'est sûr qu'il faut apporter des affaires de salle de bain. Alors c'est un petit peu un truc en même temps. C'est des mini bouteilles avec du shampoing, du gel douche, des petits trucs comme ça. C'est super pratique, c'est en petit format, puis ça va super bien, ça sert bien dans la valise, puis ça prend pas de place. Alors ça, je trouve que c'est aussi un essentiel. Puis c'est une petite astuce dans le fond. Pas apporter des grosses bouteilles, juste des petites bouteilles comme ça parce que ça vaut vraiment plus la peine puis c'est beaucoup moins encombrant. Évidemment, je vais sûrement aller me baigner là-bas. Dans le fond, j'ai apporté des maillots de bain, mais ça aussi c'est un mini conseil, apporter des maillots de bain qui sont confortables mais surtout sécuritaires. Parce qu'en même temps des maillots de bain comme ça, c'est bien beau, c'est bien le fun. C'est un petit bandeau comme ça qu'on met, mais c'est pas vraiment, c'est pas vraiment sécuritaire. Ça peut tomber vraiment facilement, tandis que des maillots qui ressemblent plus à ça, c'est plus sécuritaire, t'as des attaches en arrière, puis t'as des bretelles, alors ça c'est vraiment mieux. Comme ça t'es sûr de pas perdre ton maillot dans la mer et qu'il n'y ait pas de malaise. Alors moi j'ai apporté un maillot comme ça pour être sûr que tout va bien et que mon voyage se passe à merveille sans que je perde mon maillot dans la mer. Ok, maintenant on va passer aux astuces de la vidéo. Dans le fond, je vais juste vous donner des petits conseils de voyage ou des petits trucs si vous n'avez pas pensé. Alors ma première astuce, c'est tout d'abord d'apporter des vêtements couvrants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, on s'en va dans des pays chauds puis on dit on va juste apporter des camisoles puis des shorts. Mais non, soyez sûr d'apporter des t-shirts puis des shorts longs ou des pantalons même. Parce que dans des églises qu'on veut visiter ou des parlements ou whatever, qu'est-ce qu'on veut aller voir, visiter des choses, des fois il faut vraiment apporter des vêtements plus couvrants parce qu'ils acceptent pas les camisoles et les shorts. Alors c'est vraiment important d'apporter ça et de pas l'oublier parce que sinon c'est poche, on peut pas tout visiter qu'est-ce qu'on voulait visiter. Ok. Mon autre conseil, il faut que j'aille chercher la patente, alors je reviens. Mon autre conseil, c'est pour les écouteurs. Alors, en place d'avoir un moton d'écouteurs comme ça, vous prenez juste vos écouteurs. Là, je vais le faire vite. Puis, vous faites juste comme les... Vous faites juste les plier dans le fond, comme ça. Puis, vous les insérez dans une pince à linge. C'est un peu bizarre à dire, oui. Une pince à linge comme ça. Alors, vous faites juste le rentrer comme ça. Puis, vous mettez ça dans vos bagages ou dans votre sac à dos pour l'avion. Puis comme ça se mêle pas, puis c'est vraiment plus pratique, comme ça t'as pas à tout défaire ça quand ça sort de ton sac. Mon prochaine astuce, c'est d'avoir de l'argent sous plusieurs formes. Qu'est-ce que je veux dire? C'est d'avoir de l'argent liquide, mais aussi des cartes de crédit, des choses comme ça. Comme ça, si on perd l'argent comptant ou on perd la carte de crédit, on a un backup, puis on peut payer avec d'autres choses. C'est juste au cas où qu'il arrive quelque chose, ou si on veut acheter quelque chose de plus cher, c'est tout le temps pratique d'avoir deux formes d'argent. Mon autre astuce pour vous, ce serait de laisser de la place dans vos valises, parce que souvent quand on va en voyage, on magasine pas mal, surtout moi. Je magasine tout le temps quand je vais en voyage, puis c'est vraiment poche de dire on n'a pas assez de place dans notre valise. Alors quand on a déjà une petite partie de consacrée pour notre magasinage, c'est super fun, parce que comme ça on n'a pas à payer plus cher à l'aéroport parce que nos valises sont trop lourdes ou quelque chose comme ça. Alors ça c'est mon autre astuce. Ou aussi si vous voulez avoir de la place pour votre magasinage, vous pouvez apporter un sac à dos vide en partant, le mettre dans votre valise, puis quand vous revenez, vous le sortez puis vous le remplissez dans l'affaire que vous avez acheté et vous le mettez sur votre dos comme ça, vous passez à l'aéroport avec ça puis vous l'apportez dans l'avion avec vous. Et comme ça vous aurez pu acheter plein d'affaires et avoir assez de stockage pour tout mettre dans vos valises.
Alors c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça puis que ça a pu vous inspirer pour vos voyages ou vous donner des idées comment organiser vos bagages ou des petits trucs comme ça, parce que des fois on sait pas trop comment faire ou se dire oh, on devrait se faire ça ou faire ça. Alors j'espère que les astuces puis qu'est-ce que je vous ai montré de mes valises, on peut vous aider. Et si vous partez en voyage, ben bon voyage, amusez-vous. Et moi, c'est ça, je pars en voyage, je pars en Italie, puis j'ai vraiment hâte. Je pars demain, comme j'ai dit, mais pour vous, c'est aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, restez à l'affût parce qu'il va y avoir des vlogs de l'Italie. Dans le fond, je vais à 4 villes. Je vais pas vous les dire tout de suite parce que vous allez avoir une petite surprise. Alors, ça va être 4 vlogs de chaque ville. Alors, j'ai vraiment hâte de mettre ça en ligne. Alors, c'est pas mal ça. Je pense pas faire la vidéo pendant que je suis en vacances parce que je vais être en vacances, puis je vais relaxer là-bas. Alors, pendant 3 semaines, je pense pas qu'il va y avoir de vidéo. À moins que je mette des vlogs pendant que je suis en Italie, mais je suis pas sûre, je garantis rien. Alors c'est pas mal ça qui est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Restez à l'affût des vlogs de l'Italie et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!